Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée aux règles du volley. Pour m'accompagner, je suis avec Gaëlle Quentin. Gaëlle, est-ce que tu peux te présenter en tant qu'arbitre? Oui, bonjour Lionel, donc Gaëlle Quentin, je fais partie du club du TEFOC. Je suis arbitre de ligue pour la Fédération Française de Volley et j'arbitre depuis plus de 20 ans. Voilà. Comment on devient arbitre? Alors on devient arbitre déjà en étant joueur nous-mêmes et puis en accompagnant les petites catégories, donc on va aider les plus jeunes. Et puis par la suite on rencontre des formateurs qui vous font passer des tests écrits, puisqu'il faut connaître le règlement point par point, qui est assez conséquent d'ailleurs. Et puis ensuite nous sommes visualisés sur des matchs, donc nous partons sur des sessions suivant le niveau que nous voulons atteindre. Donc pour ma part, je suis en ligue, donc je peux arbitrer jusque National 2 garçons et filles. Voilà. Alors le but de ces vidéos, ça va être d'expliquer quelques points de règlement pour que les spectateurs nouveaux dans le gymnase municipal puissent comprendre quelques points du règlement. Est-ce que tu peux d'abord nous expliquer les différents gestes de l'arbitre? Alors si vous venez voir donc un match de volley, les principaux gestes vont être celui-ci par exemple. Donc on va indiquer à l'équipe de servir, ensuite on va indiquer un terrain, donc c'est l'équipe qui aura marqué un point, et on indiquera la faute, pourquoi l'équipe a pu marquer ce point. Donc soit ça va être parce que la balle elle est dedans, donc l'équipe dans le terrain adverse, l'équipe marque le point, soit la balle est dehors, donc on va indiquer que la balle est dehors, donc c'est point pour eux, soit la balle est touchée par un adversaire. Ça, ce sont vraiment les règles principales, les gestuelles principales du volley, du match. Ensuite, on va voir différentes formes de gestuelles suivant les situations qui peuvent arriver au niveau du volley. Il y a les gestes, il y a également le sifflet. Il y a plusieurs manières de siffler au volley. Alors le sifflet, on émettra toujours un son, un seul coup, pour le début du match, pour le début du set. Par contre, à la fin du match complet, quand une des deux équipes aura gagné 3 sets de 25 points avec 2 points de différence sur 25, on sifflera 3 fois pour indiquer vraiment la fin du match, avec également une gestuelle. S'il y a trop de bruit, ça peut arriver que les joueuses n'entendent pas le sifflet. Alors, d'où la gestuelle qui est très importante, puisque même s'il y a du bruit au volley, vous pouvez regarder l'arbitre qui, lui, va vous indiquer quelle est la consigne à faire. Alors, effectivement, ça peut être gênant pour la fin d'un échange. Si vous n'entendez pas le sifflet d'arbitre, vous continuez à jouer alors que l'échange est terminé. Donc, à l'arbitre de se faire entendre. Donc, il est fort probable que cette fois-ci, le sifflet sera différent, plus fort, plus long, si l'équipe n'a pas entendu. D'accord. Voilà. Merci beaucoup Gaëlle pour ces précisions. On se retrouve très bientôt pour une autre capsule vidéo autour de l'arbitrage du volley.